Bonsoir. Cambriolage, trafic de stupéfiants, guerre des bandes. Aujourd'hui, les délinquants n'ont peur de rien et surtout, ils sont de plus en plus jeunes. Certains des interpellés sont âgés d'à peine 10 ans. Alors, comment faire face à des délinquants qui ne sont que des enfants? Quels sont les moyens dont disposent les policiers pour lutter contre cette délinquance? Pendant plusieurs mois, une équipe de 90 minutes enquête a suivi ces policiers et leur lutte acharnée contre le trafic de drogue. Des contrôles qui tournent parfois très mal et où les policiers doivent faire face à une véritable guérilla urbaine. Voici Chasseurs de flag, un reportage de Jérémy Defalt. Il y a plein de gens là qui vendent des drogues, des nanana, vous faites rien. Contrôle, violence, cambriolage, trafic de drogue. Dans les quartiers chauds de Paris et de la banlieue, les policiers ont affaire à des délinquants de plus en plus violents et de plus en plus jeunes. Il y a pas mal d'enfants en bas âge, donc il faut faire très attention. Les gars, c'est parti! Go! 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 Restez tranquille, mon petit frère, restez tranquille. Aujourd'hui, de nombreux interpellés sont mineurs. T'as quel âge? L'âge des interpellations des personnes qu'on interpelle est de plus en plus basse. Ça part, ça part! Arrête! Lève-toi! Police! Allez! Bienvenue dans notre quotidien. Paris, 18e arrondissement. Dans le quartier de Barbès-Rochechouart, un des hauts lieux du trafic de drogue dans la capitale. La compagnie de sécurisation est en patrouille. À bord du véhicule, Sissou, major de police, Aurélien, brigadier chef, et Pierre, le capitaine et chef de bord. Au feu, un homme signale une vente de drogue qui vient d'avoir lieu à quelques mètres de là. Il y a un black là, avec un sac à dos avec des locks. Il vendait du shit là, un mec qui sortait ça d'un gros sac à dos quoi. Il a un gros sac à dos, il a un bonnet sur la tête. De l'herbe ou de la résine, vous avez vu? De la résine. Les policiers décident de se mettre à la recherche du présumé dealer. Sur le trottoir en face, un homme correspondant au signalement. On va faire un petit contrôle, vous mettez sur le côté s'il vous plaît, monsieur. Ouvrez-moi le sac s'il vous plaît. Mais le contrôle va prendre des proportions inattendues. Et si on termine, on va aller jusqu'à votre bureau pour me dire si j'ai fait quoi. Monsieur, Je sais pas. maintenant, on va se calmer, je vais vous expliquer pourquoi. Ouais, on va aller jusqu'à votre bureau parce que je sais pas qui j'ai fait quoi. Je sais pas. Oui, moi je suis là. Je vais enlever tout. Non, non, j'aime pas vous expliquer. Oh, madame, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Je vous demande de vous mettre sur le côté, vous mettez sur le côté. Il y a plein de gens là qui vendent des drogues, des nanana, vous faites rien. Vous laissez mon collègue contrôler. On vous a demandé de vous mettre sur le côté. Il y a quelqu'un qui est venu nous voir pour nous dire qu'il y avait un monsieur à côté, au niveau du métro, qui avait un sac à dos, qui avait des dreads, d'accord, et qui a vendu quelque chose à une autre personne, d'accord. Donc moi je vous vois, vous avez des dreads, vous avez un sac à dos, donc je viens faire la vérification. C'est tout. C'est tout. Mais c'est tout. Tu veux que je te montre des gens qui vendent des drogues? Mais vous inquiétez pas, monsieur. Il y a plein là, même sans, vous pouvez prendre là, devant là. Je fais rien. Je promène avec ma fille et il y a le contrôle. Voilà, c'est tout, c'est juste un contrôle. Vous avez dit le mot, monsieur, c'est juste un contrôle. D'accord? Merci. Bonne journée. Les bonnes journées là, moi je suis pas d'accord avec votre bonne... Pas de drogue sur cet homme, mais quelques mètres plus loin, un passant dans un état second veut acheter de la drogue aux policiers. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? C'est quoi ça? L'homme est un toxicomane. Il présente son ordonnance médicale. Voilà, c'est parfait. Moi, papi, D'accord. Moi, papi, ego. Tiens. De nationalité russe, il porte sur lui des produits de substitution à l'héroïne. Pas de lame. Pas de tuteur. Drogue. Mais le capitaine découvre aussi une seringue. Ça se prend pas par intraveineuse, ça s'avale. D'accord. Donc bon, il n'a pas trop de raison d'avoir une seringue sur lui. Moi, je vous laisse pas avec ça dans la rue, c'est trop dangereux. D'accord? D'accord. Allez, bonne journée, monsieur. Récupérez vos affaires.
Attends, on va te donner les papiers, ouais. Ouais, c'est bon pour... Tenez, récupérez vos papiers. Ça, gardez-les bien. L'ordonnance, il n'y a pas de problème? Si, il y a un problème. Si. Pour les policiers, la patrouille ne fait que commencer. Bienvenue dans notre quotidien. Quelques minutes plus tard, sur les ondes, une bagarre est signalée dans le 19e arrondissement. Donc à la séparation des deux arrondissements, une bagarre entre une cinquantaine de gilets, 15-16 ans, armés de bâtons et de barres de fer. Des affrontements de plus en plus fréquents dans ce quartier qui compte plusieurs cités. Alors ce qui se passe, c'est que là on a un rassemblement d'une centaine de jeunes qui apparemment veulent en découdre avec une autre bande de jeunes. Il y a quelques mois de ça, on a déjà eu des problèmes d'affrontement de bandes entre deux cités qui ne sont pas situées très loin l'une de l'autre. Je vois, oula oui, il y a du monde. Au bout du pont, des dizaines de jeunes attroupés. Les policiers de la compagnie de sécurisation doivent séparer les deux bandes et prendre le contrôle du pont. Par contre, on va essayer d'y aller discret. Ouais, sécurité, Alpha 51, on arrive sur place, il y a du monde, il y a beaucoup de monde. Le capitaine interpelle un des bagarreurs qui a été repéré. Sur le pont, des passants, mais aussi des dizaines de jeunes qui tentent d'échapper aux policiers. Attends d'ici, il faut bien qu'il se passe des trucs, attends. Les policiers ne sont que 3, ils appellent des renforts. Ça va être ingérable à envoyer du monde. Et certains passants jugent opportun de donner leur avis. Oui, c'est pas des petits jeunes, vous savez pas ce qui se passe, continuez monsieur. Bonne soirée, bon dimanche. Allez, dégagez, là, il y en a marre. Autour du policier, tous les enfants ont moins de 15 ans. C'est des minots, c'est des gamins, maintenant c'est comme ça, faut s'y habituer. La moyenne d'âge, c'est quoi là? C'est 15-16 ans, pas plus? Oh, même moins, hein. Des effectifs de police de l'arrondissement arrivent en renfort. On va essayer d'en bloquer 2 ou 3 là qui viennent d'ici parce que la bagarre elle était au niveau de Buzelin. On va essayer d'en bloquer 2-3 qui viennent. On va essayer. Ceux qui viennent là, les plus grands là, on va essayer d'en bloquer 2 ou 3 là, ceux qui sont sur le pont qui courent vers là. Les policiers ont repéré un des meneurs de la bagarre, un jeune qui se promène avec un casque, et derrière lui, un autre, encore plus jeune, avec une bombe lacrymogène. L'homme au casque est interpellé. De l'autre côté de la rue, un autre meneur est lui aussi neutralisé. On passe à terre! On passe à terre! Arrête de bouger. Voilà, tiens, c'est bon, charmé son bras. On va les emmener là-bas. Emmener là-bas ensemble. On regroupe les 3 qui sont là-bas. Là, par ici. Là-bas. On regroupe. On regroupe à l'entrée du parc, là. Pareil. On regroupe à l'entrée du quartier, je te prends ça. Un peu ma mère, wesh. Tous les interpellés, sans exception, sont mineurs et pas vraiment intimidés par les policiers. Je te lâche pas, ok? Lâche les couilles, ok? Allez, lâche ta gueule! Depuis tout à l'heure, tu es au milieu du pont avec ton casque et nous prendre pour des cons. Tu menottes avant que ça arrive là. Ah, hé, tu fous tes mains dans le dos, s'en fout une. Allez. Les jeunes commencent à se regrouper autour des policiers. La tension monte. Ouais, c'est bon, écoutez, je vais vous contacter quand j'aurai le temps, d'accord? Merci beaucoup, tout va bien, on est en sécurité. Voilà, qui c'est qui gaze là? Putain. Un des jeunes a lâché du gaz lacrymogène dans la foule. Allez, reculez! Allez, ça suffit maintenant, allez, tout le monde recule! Ça suffit, allez! Tout le monde recule maintenant, ça suffit! Un enfant a pris du gaz lacrymogène dans les yeux. Les policiers tentent de le secourir. Recule! Non, ça suffit! C'est le moi, je voulais souffrir, c'est bon, ça suffit! La tension continue à monter.
Non, c'est bon. C'est vous qui avez cassé l'ambulance. Non, ça suffit maintenant. Il est avec vous. Il est avec vous, ça suffit. On va s'en occuper. Restez avec nous, restez avec nous. Vous avez des contaminants? Restez avec nous. Regarde, ça va faire du bien. Ça va mieux? Ça va? Respire. Respire. Calme-toi. Tu touches plus. Calme-toi. Touche pas à tes mains. Tu te calmes. Les policiers entraînent le petit à l'écart. Allez, on fait une ligne. On fait une ligne et on avance. Allez, on avance. Allez, circulez. Vous circulez. Objectif des policiers, éviter les débordements en mettant les jeunes dans le parc. Recule. On se calme, ça suffit. Allez. Recule. Vous reculez. Allez, ça suffit. Les collègues, on avance. Voilà, là c'est bien, facile à tenir ici, il n'y a plus personne qui ressort. Les policiers réussissent à faire entrer les jeunes dans le parc, mais la situation peut exploser à tout moment. Avec le Vélib, un deuxième jet de gaz lacrymogène vient de partir, beaucoup plus puissant que le premier. C'est tout, les contaminants. Ah bah, vas-y. Ah putain. Mais il est bien celui-là. Faut qu'elle me donne. Ouais, il est bien celui-là. C'est pas possible ça. Plein de trous. Ça va, Pierre? Ouais, ça va. La situation est calmée, hein, ou Ouais, donc tout à l'heure il y a eu donc une grosse bagarre entre les deux quartiers là. Des individus donc étaient effectivement bien armés de gaz lacrymogène, comme on peut le constater, et de bâtons. Donc c'est des bagarres entre bandes. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de badauds qui se rapprochent. Il y a pas mal d'enfants en bas âge, donc il faut faire très attention. Et le problème c'est qu'ils n'hésitent pas à gazer, alors qu'on a des tout petits qui sont ici. Donc il faut faire très attention quand on intervient. Si vous mettez une charge ou quoi que ce soit et qu'il y a un petit qui se retrouve au milieu, vous risquez de faire... voilà, là on est en train de se faire un petit peu caillasser, attention. Il faut faire très attention parce que voilà, tous ne sont pas... Sortez les bagnoles là. Bon, on va charger. Voilà, c'est bien, bouclard à l'angle. Bouclier. Sortez les bouclards des voitures. Aurélien, bouclier. J'ai entendu. Pardon, excuse-moi. Je recouvre la vue, hein, ça va. C'est bon, je le ferme. Allez, bouclier et on y va. Ouais, pour information, on est en train d'essuyer des tirs des jets de projectiles, de bouteilles hein, sur la rue Riquet. Hein. Donc si vous pouvez voir avec l'état-major de me ramener du monde de la CSI, s'il vous plaît, merci. Ok, les boucliers. Écoutez, on va rentrer, dès qu'on entre, vous éclatez le plus possible, ok? J'ai notre bouclier qui arrive. Allez, go, c'est parti! Laisse les gamines. Ok, stop! Halt! Écartez-vous! Restez pas en groupe, écartez-vous! Écartez-vous! Prenez de la place! Éclatez-vous, voilà, ok, c'est bon. Sissou, le bouclier le plus à droite! Vous prenez position à l'angle du tennis, là! Le bouclier, vous prenez à l'angle à droite. Les collègues, derrière les boucliers! Pose au sein, toi! Pose au sein et va-t'en! Ok, on va prendre la position devant les collègues là-bas, là. Restez pas en groupe, les gars, restez pas, écartez-vous. Allez. Stop. Capitaine, c'est le black, il a un jean noir et un truc bleu foncé là. Ouais. Il est parti, il est à gauche lui déjà. Ok, d'accord. Aurel, j'allais voir avec les collègues qui l'ont vu. L'homme que les policiers recherchent est celui qui a lancé le Vélib et qui semble être un des meneurs de la bande. Vont-ils le retrouver? Les gars, progressez.
progressez doucement, là c'est bon. Allez-y, on y va doucement en parallèle. Écoutez, avec les effectifs locaux, on est en train de progresser dans le parc de façon à faire sortir les individus qui étaient en très très gros groupes. Pour l'instant, on fait une progression calme. On vous tient au courant par la suite. On va direction département. On va rester ici parce que s'ils débordent et qu'ils reviennent par là, notre but c'est de les confiner là-bas, ok? Dans le parc, les jeunes ont pris la fuite. Dehors, une équipe tente de verrouiller une des issues. Ouais, j'ai encore du gaz plein la tronche, mais ça va. C'est un effort à gérer. À l'autre bout du parc, les jeunes sont encore nombreux, mais aucune trace de l'homme qui a lancé le Vélib. Difficile pour les policiers de le retrouver dans la foule. On répète, si vous voulez que Hein? Ouais, c'est la difficulté d'intervention. Bon, t'as vu, ça a gazé. On s'est fait gazer la deuxième fois par gamin de 8 ans quand même. Donc bon, après moi je veux bien que ce soit des gamins, mais s'ils nous attaquent avec les mêmes armes que nous, qu'est-ce qu'on fait? Ok, d'accord. Prends recul. Ouais, donc on a repoussé les individus qui nous caillassaient dans le jardin. Ils se sont dispersés. Donc pour nous, il n'y a plus de menace. On va se retirer. Pour information, on a également une fête de quartier dans le jardin d'Aubert. Il y a beaucoup d'enfants en bas âge. Donc je préfère faire reculer les effectifs plutôt que de partir à l'affrontement dans des circonstances qui sont vraiment pas bonnes. On va décrocher parce que là le problème c'est à double tranchant, il faut traiter le problème, il faut rester suffisamment longtemps pour pas donner l'impression qu'on quitte les lieux comme ça, comme des pleutres, et en même temps il faut pas y rester 2 heures. On a des délais de présentation puisqu'on a 3 interpellations, il y a des délais de présentation à l'OPJ qu'il faut respecter, et en plus après ça fait venir le badaud, on est en train de créer un point de fixation, voilà, les gens sont assez friands de ce genre de choses, donc le mieux c'est de tranquillement quitter les lieux, de laisser le quartier revenir à la normale. Il y a des CRS qui vont venir en sécurisation dynamique dans le secteur, et si jamais il y a besoin, on reviendra traiter le problème. Voilà. Les 3 jeunes interpellés au départ sont toujours à l'intérieur du véhicule. La situation semble les amuser. C'est quel âge les enfants? C'est Ricky, mon pote. Vous avez quel âge? Hein? C'est quel âge? Ricky. C'est chaud, hein, les orgues. Ouais. Filme à la caméra, mon pote. Bah, suffisamment jeune pour comprendre ça à la plaisanterie. Ouais. Sérieux, t'as quel âge? Hein? Sérieusement, t'as quel âge? 16 piges. Ah oui, c'est jeune. Là, je suis bien embêté parce que j'ai pas mon BAFA. Donc, 16 piges. que veux-tu faire? Ouais, à la caméra. Hein? Les gamins, ils sont très jeunes. Celui du milieu, il doit avoir 10 ans, à peine. Celui du milieu, il avait une gazeuse, il gaze. Toi, comment tu réagis par rapport à un enfant qui est, alors, comme je te disais tout à l'heure, le mot est peut-être un peu fort, mais armé? Comment on réagit sur une agression d'un gamin de 8 ans? Forcément, on est obligé de mettre des gants. Hein, on va pas lui rentrer dedans comme si c'était un adulte. Allez, on y va. On y va. C'est les autres qui nous ramènent les mecs au 18, hein, c'est ça? D'accord, allez, go. Les 3 jeunes sont emmenés au commissariat pour être présentés à un officier de police judiciaire. Malgré leur jeune âge, ils sont déjà connus tous les 3 pour des faits de violence, vol et trafic de stupéfiants. Tu me fatigues. Tu n'as pas fait tes devoirs, c'est mal. Il va s'asseoir et il va arrêter de me casser les bonbons. Monsieur. Allez, assis-toi. Arrête, assis-toi. 75019. Oh, T'as donné ton identité, toi? Commissaire Kawani. Mais articule, SENA. 27 03 97. Vous avez trouvé quoi? Lorsqu'on est arrivé, ils sont partis en courant, donc la plupart, dans la peur de se faire interpeller, ils abandonnent tout sur place. Donc je pense que dans le parc dans lequel ils étaient quand ils nous ont caillassés, il doit y avoir des bâtons, il doit y avoir des barres de fer, des trucs comme ça. Et puis là, on a retrouvé couteau, chaîne de vélo, un individu qui était porteur d'un casque alors qu'il n'a pas de 2 roues. Donc, monsieur, c'est quoi ça, monsieur? Monsieur.
Monsieur, asseyez-vous s'il vous plaît. D'accord. Donc voilà, donc ça peut servir évidemment à taper quelqu'un. Le couteau, je ne vais pas vous l'expliquer. La chaîne de vélo, elle a fait ses preuves depuis des dizaines d'années. Donc voilà, ils trouvent un peu ce qu'ils ont sous la main et ils se tapent dessus. Ils sont jeunes, hein, là, vous en avez qui ont, je pense que le plus petit, il a 10 ans. Hein. Et voilà, ça va de 10 à 18, 19 ans. Et ils se mettent à 100 comme ça et puis bagarre générale. Les policiers soupçonnent le plus jeune d'être l'auteur du gazage. Voilà. Oh, mais tu sais. Ça, c'est pas du gaz, ça, c'est du crachat. Parce que tu sens beaucoup le gaz. C'est pas du gaz, c'est du crachat. Et comme par hasard, quand ça gaze, c'est toi qui es à côté de moi. Et comme par hasard, t'as du gaz sur toi. Sur un truc bien là. Ah bah non, je crois que on va te rappeler le déroulement des événements. Le plus âgé commence à jouer avec les nerfs des policiers. Mineur, il sait qu'il ne risque absolument rien. T'as 10 minutes, je vais te moi, je m'en fous. Mettez tout ce que vous voulez. Meurtre, assassinat, stupide, balai. T'as un uniforme, mais sur ton uniforme, tu bourres rien. J'ai pas entendu que c'était 750. Tu bourres rien. Ouais, les bourrins, là, plus maintenant, vous avez quel âge? Plus du double que toi. Je pense qu'il y a un gros problème de respect, de civisme. Il faudrait poser la question à leurs parents, en fait. Qu'est-ce qu'ils font de leurs gamins? Où est-ce qu'ils passent leur journée? Parce que là, est-ce que c'est normal d'être à 200 sur un pont comme ça, en pleine journée, déclencher des bagarres? Je sais pas. Ces gamins-là, on les voit dans la rue constamment, et c'est vrai que le fait, en plus de se retrouver en groupe, dès qu'ils sont 10, 15 ou 20, je pense qu'ils se montent un petit peu le bourrichon et ils deviennent très très vite violents. Donc maintenant, ce qui est inquiétant, c'est que la violence, elle arrive de plus en plus jeune chez ces gamins. Donc, ça c'est inquiétant, très très inquiétant. Tu te mets là, tu vois la ligne qui est là, tu te mets là. Ils sont mineurs, là. C'est l'officier de police judiciaire qui va décider si les jeunes seront ou non placés en garde à vue. Vous avez quel âge là? 14. Le jeune homme ment sur son âge pour tenter d'attendrir l'officier de police. Il arrête les provocations pour éviter la garde à vue. J'étais dans la mosquée avec mes parents, avec ma mère et mon petit frère, et sur le pont, le monsieur m'a attrapé. Et moi j'avais mon scooter dessus. Et j'avais le casque dans les mains. T'avais pas peur avec tout ce qui se passait là, avec toutes les bagarres? J'avais très peur, j'étais de ma mère, je vous ai dit. Je te place en garde à vue pour un attroupement armé. L'officier de police n'a pas cru un mot de la version du jeune homme. Monsieur, je vous ai dit qu'on allait enquêter. On va appeler votre mère, elle va confirmer. Oui, au lieu d'aller en garde à vue, monsieur. J'ai dit oui, mais je suis obligé là. J'ai dit sur rouge, monsieur, regardez la vidéo. J'ai des policiers qui me disent pas la même chose. Le jeune homme a compris qu'il allait passer la nuit dans la cellule du commissariat. Allez, personne suivante. Les deux autres suspects seront eux aussi placés en garde à vue. Conformément à la loi, ils ne seront pas mis en cellule avec des personnes majeures. Monsieur, je vous place en garde à vue pour une participation à un attroupement armé, c'est-à-dire pour avoir participé à la bagarre. Commerce, c'est 8. 2 jours plus tard, ce mineur de 16 ans sera interpellé une nouvelle fois pour des violences en bande organisée. Qui sont ces jeunes qui transforment les rues en champs de bataille? Quelques jours plus tard, nous avons retrouvé une bande du 19e arrondissement qui était au cœur de la bagarre. Trafic, vol, violence, ils ont tous un casier judiciaire. Vas-y, la base de l'histoire, nous-mêmes on la sait pas. C'est un bruit que c'est les anciens qui étaient dedans, tu vois. Ça commence dans les réseaux sociaux, Facebook, tout ça. Il y en a, ils s'embrouillent de ça, ils s'insultent en réseau. Et des fois, c'est les garçons contre les garçons, et le lendemain, c'est les filles contre les filles. Et c'est dans tous les quartiers, c'est pas que dans le 18 ou dans le 19e, c'est dans tous les quartiers, il n'y a pas une exception. Les têtes à tête, c'est fini. Les gens ils sortent des armes, on est obligé de sortir des armes. Avec une arme, tu te sens plus fort. Et si vous êtes 30, et que à 30 vous avez une arme chacun, c'est-à-dire que... Tu deviens encore plus fort. Voilà, exactement. Ça vous surprend pas quand même que les petits ont des barres de fer? Ouais, ça nous fait mal au cœur, ça fait mal au cœur seulement, c'est des petits frères. Donc là, ils ont 13-14 ans. Ils doivent se défendre, tu vois. Ça veut dire qu'ils se défendent pas, après ils deviennent des PD, tu vois, quand t'es là. C'est pour ça, tu vois. Je pense qu'il y a des gens qui sortent des armes, les petits ou les grands, ils sont obligés de sortir des armes, tu vois. Et vous dites pas aux petits d'arrêter les conneries quand même?
Nous aussi, on a fait des conneries quand on était jeunes. On a fait des conneries, tu vois. On va pas... Et là, c'est avec des barres de fer, les gars. On peut pas leur dire, écoute ce que je te dis, mais fais pas ce que je fais. On peut pas leur dire ça. On n'est pas leurs parents, ils vont pas nous écouter. Hein. Moi, quand j'étais petit, j'écoutais personne. Hein. Sinon, vous pensez que ça va toujours continuer, le 18e et le 19e? On fait du temps, hein, parce que dans tous les quartiers, frère. Eh, les embrouilles, c'est pas près d'être fini. Aujourd'hui, les bandes qui sombrent dans la violence sont de plus en plus jeunes. L'âge des interpellations des personnes qu'on interpelle est de plus en plus basse. Restez tranquille, comment tu fais? Restez tranquille. Cité, zone pavillonnaire. Dans le Val d'Oise, au nord de Paris, la délinquance a envahi certains quartiers et les policiers ont fort à faire. Cergy-Pontoise, en région parisienne. Il est 16h, la BAC départementale va prendre son service. Franck, brigadier chef, va diriger les opérations. Leur mission, lutter contre la délinquance et reconquérir le terrain perdu dans certaines banlieues. Sur les murs, leurs principaux trophées. La patrouille commence, prête à réagir et à intervenir au premier appel radio. Les BAC, pour moi, c'est un petit peu l'ancienne police hein, qui sait un petit peu quelquefois envoyer un petit peu du lourd quand il faut et puis qui est proche justement des personnes dans les cités, qui est proche sur le terrain, qui est tout le temps sur le terrain et qui connaît surtout très bien son monde, aussi bien le terrain que la population et surtout la criminalité. C'est vrai qu'on a plus un rôle répressif, mais bon, ça ne nous empêche pas non plus quelquefois d'avoir un rôle également éducatif. Hein. On ne fait pas non plus que du rentre-dedans, on n'est pas non plus les cow-boys qu'on veut bien voir de temps en temps, où on est un petit peu montré du doigt par rapport à ça. Mais c'est une rumeur, une légende urbaine, ça. Les baqueux ne vont pas tarder à intervenir. Au coin d'une rue, une autre patrouille les appelle en renfort. La capuche noire, elles viennent de le faire apparemment et ils se sont barrés tranquillement quoi, vers là-bas. C'est vrai, le portier La portière de la voiture, là, le mec il vient de... C'est ce monsieur qui a alerté la police. Il a vu 3 jeunes forcer la portière de la voiture garée derrière lui pour voler ce qu'il y avait à l'intérieur. Vas-y, roule. Les policiers doivent faire vite. Les suspects doivent toujours être dans le quartier. La traque commence. Les jeunes viennent d'être aperçus quelques rues plus loin par une autre patrouille. Là, je prends un radio avec moi. Ouais, je fais un coup d'œil. Franck décide de continuer à pied. Ils sont partis à gauche ou à droite? Écarte-toi. Les suspects ont-ils eu le temps de voler à l'intérieur de la voiture? Les policiers ne retrouvent rien sur eux. Ils ont plié la portière, c'est tout. Ouais, voilà, ils n'ont pas le temps de fouiller, donc il y aura rien sur eux. Je pense pas. Bah, faut juste que le requin. Ouais, ça marche. Les policiers vont faire venir le témoin. On a été requis là, par un monsieur là, qui a vu des individus en train de plier une portière de voiture. On ne sait pas s'ils ont eu le temps de voler quelque chose à l'intérieur. Mais donc il nous donne la description, un individu avec une capuche noire et des inscriptions dorées derrière. Donc ça peut correspondre à un des 3 là qui est là. Donc en train de prendre contact avec le monsieur là pour voir s'il peut reconnaître l'individu qui a plié la portière de la voiture. Le témoin reconnaîtra-t-il les jeunes qui ont forcé la portière? On se retourne. Vous regardez droit devant vous là. C'est dans la voiture de police que le témoin va observer les suspects pour ne pas être identifié et échapper à d'éventuelles représailles. A-t-il reconnu les jeunes gens? Bon alors ça donne quoi? Bon. Noir, bande jaune, ouais. D'accord. Et les autres? Ok, on vous attend. Et à tout de suite. Ciao. Le témoin est formel. Ce sont bien les jeunes qui ont forcé la portière. Bon. Allez, vous mettez les mains sur la tête, tous là. Mains sur la tête. Allez, vous allez venir avec nous au commissariat là. Apparemment, vous avez fait une bêtise.
Ah, on a rien fait. Vous avez rien fait? Les 3 jeunes sont mineurs. Ouais, l'innocent. On monte dans la voiture, on met sa ceinture. Ah, je vais vous la mettre, ne vous inquiétez pas. Non, non. Mais vous allez voir qu'ils n'en sont pas à leur coup d'essai. T'es connu des services de police ou pas? Ouais. Pourquoi? Dégradation. T'es connu pour dégradation? Ok. Et une fois j'étais convoqué et tout, mais j'ai été déclaré innocent. Ah oui. Innocent. Le jeune homme n'en est pas à sa première visite. Il ne semble pas très intimidé. C'est avec le sourire qu'il franchit la porte du commissariat. Reconnus formellement par le témoin, les 3 suspects vont être placés en garde à vue. Hey. Tu parles pas avec tes potes, ok? Vas-y, assieds-toi. La commissaire confirme la décision. Ouais, là, pour arriver, les 3 sont placés en garde à vue. D'accord? Voilà. Ah bah ouais. Ils sont placés en garde à vue, donc on va procéder à l'enquête, à leurs auditions. C'est l'enquête qui le déterminera à l'issue. Mais là, il y a un faisceau de présomption contre eux. T'as quel âge? 16 aussi? 15? T'as quel âge? 16 ans. Le plus vieux est âgé de 16 ans, mais ça ne les empêche pas de narguer les policiers. C'est de la provocation, ça rigole, ça se fout de nous gentiment. Bon, ils savent aussi ne pas dépasser les limites, mais voilà, c'est que de la provoque. Ils attendent qu'une chose, c'est qu'on perde patience. C'est des minots, on va pas perdre patience avec eux. Hein. On en a vu d'autres. Hein. Depuis tout à l'heure, tu te marres, on te dit d'arrêter de te marrer. Et t'es en train de me gonfler, mais t'imagines même pas quoi. Le truc habituel, hein, ils savent très bien qu'ils risquent pas grand-chose. Donc voilà. Parce que concrètement, ils risquent quoi? Concrètement, là, oui, bah, ils sont pas connus non plus comme le loup blanc. Ils sont connus pour de petits délits. Donc voilà, ils vont faire un petit peu de garde à vue, ils vont faire les marioles. Quand ils vont sortir de garde à vue, ils vont aller dans leur cité et puis ils feront les beaux, ça les aura renforcés un peu plus, et ils feront un peu plus les caïds. J'ai fait cette preuve, vous voulez que je fasse des bêtises alors que j'ai une attelle. Je peux même pas courir. Mon casier il est vierge. Mon casier il est vierge, j'ai rien. Non mais de toute façon je sais que je vais rien avoir parce que j'ai rien fait du tout. Donc c'est une erreur judiciaire, vous inquiétez pas. Faites-les quoi? Si vous avez des preuves, faites-les-moi montrer. Faites-les-moi montrer. Ton pote il a raison, t'as pas d'école. Après 2 heures de garde à vue, les 3 suspects ont été relâchés. Vas-y mec. L'âge des interpellations des personnes qu'on interpelle est de plus en plus basse. Et puis avant, de temps en temps, on faisait des mineurs. Bon, c'était pas non plus les plus grosses affaires qu'on faisait et le plus grand nombre. Maintenant, c'est une grande généralité, et surtout en journée. S'ils en restent, on va dire, des erreurs de jeunesse, c'est pas trop grave. Mais s'ils restent dans ce milieu-là et qu'ils continuent, dans 2-3 ans, ils passeront à autre chose, quoi. Ouais, donc ça c'est le côté un petit peu inquiétant, quoi. Ouais. « 20h, la BAC Nuit prend la relève. Une douzaine d'hommes aguerris et habitués aux coups durs. Un travail que Franck connaît bien. Il a servi pendant 11 ans dans la BAC Nuit. On va voir ce tempérament de nuiteux, c'est quelque chose de particulier. Hein. En été, il y a plus de monde, en hiver, c'est pas monsieur tout le monde qui a envie de tourner 8 heures dans une voiture avec le froid, la pluie, il n'y a personne dans les rues. Quelquefois, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fout là? On est tout seul à tourner, tout le monde dort et on est les seuls couillons dehors. Ah non, c'est particulier, quoi. Tout le monde n'a pas envie de le faire. Et puis tout le monde ne le supporte pas. Hein. Faire des années de nuit, ça marque, hein. C'est fatigant. Hein. La nuit, on est un petit peu seul, quoi. Et quelquefois, la nuit, il faut se méfier. C'est pas la même délinquance. Quelquefois, on tombe sur du gros la nuit. Il y a moins de délinquance, mais souvent, elle est plus agressive, elle est plus dangereuse pour nous, quoi.
Ce soir, les nuiteux sont appelés à Argenteuil, une des plus grandes villes du département. Un quartier pavillonnaire en apparence tranquille, mais ici les habitants sont souvent victimes de cambriolages. Mon tyran, il vient d'arriver en pavillon, l'alarme est juste déclenchée. Donc il a constaté qu'apparemment il y a la porte arrière qui a été fracturée. Donc il y a peut-être un occupant encore à l'intérieur. L'an dernier, plus de 800 cambriolages ont été recensés dans la ville. C'est pas ça, c'est pas ça. Une alarme s'est déclenchée, mais ce n'est pas la bonne adresse. Rue Émile Lecoq. Il y a une alarme qui s'est déclenchée, rue Émile Lecoq. Si vous pouvez envoyer un... C'est une zone pavillonnaire, donc effectivement ça amène des cambriolages. Hein. Quelques dizaines de mètres plus loin, c'est ici qu'ils ont été appelés. Les policiers ne claquent pas les portières. Les cambrioleurs sont peut-être toujours en action. C'est la police, bonsoir. Ah, bonsoir, je suis le propriétaire, monsieur Lagarde. J'ai ouvert, c'est moi qui ai ouvert le garage et qui ai allumé. Ouais. Alors je suis passé par le garage parce que on voit d'ici que la porte... Était forcée? De derrière? De derrière? De derrière est partie, voilà. Cette porte-là, c'est moi qui l'ai ouverte en rentrant, mais je ne suis pas rentré. D'accord. On peut rentrer par là maintenant? Ouais, bon, on va rentrer. On va rentrer par là, ouais. Celle-là, elle est fermée, cette porte? Elle est fermée? Je viens de l'ouvrir. Vous venez de l'ouvrir? J'ai ouverte. Vous pouvez rester là, on va faire une progression à l'intérieur. Alors, ce qu'il y a, c'est que l'alarme est toujours sous fonctionnement. Donc, elle est où, Juste à droite. Alors, ce qu'on va faire, c'est quand on va rentrer, vous allez couper l'alarme et nous, on va progresser à l'intérieur. D'accord, monsieur? Les policiers vont-ils prendre les cambrioleurs la main dans le sac? Les voleurs ont pris la poudre d'escampette. Ouais, c'est bon, vous pouvez rentrer, hein, messieurs, dames. Mais comment ils ont fait pour ouvrir la porte? Avec un pied de biche, avec un pied de biche, regardez, vous avez encore des morceaux de bois là. Ouais, ici, il y a une trace de pesée, donc avec un pied de biche, ils ont soulevé, et puis ils ont un coup de pied. Voilà, ouais, c'est ça. Hein. Ouais, regardez. Là et là aussi sur le En arrivant, là, la lumière était allumée. Et j'avais fermé. Ah oui, ils étaient à l'intérieur parce que on était à deux voitures et la deuxième fois ça a sonné. J'étais dans la rue de Pierre-Émile Le Sac. Vous avez déjà été victime de cambriolage? Oui, ça doit être le 5e fois ici. Ou combien de temps? 35 ans. De présence ici. Alors depuis on a installé une alarme. Ouais. Il y a des collègues retenus qui vont passer, ils vont vous expliquer la marche à suivre. Touchez pas la porte, la chaise non plus. La chaise non plus. Voilà, donc les tiroirs, évitez aussi les tiroirs parce qu'ils ont dû prendre, à moins s'ils n'ont pas de gants, ils ont dû prendre, voilà. Oui, ou avec des à moins ils ont des gants, mais bon peut-être, on sait pas si c'est des petits jeunes ou quoi, on sait pas. Hein. Donc il y en a beaucoup en ce moment dans ce coin, dans ce quartier? Ouais, il y en a pas mal, hein. Il y en a pas mal quand même. Hein. Les policiers en tenue viennent relever les empreintes. Mais les coupables ne sont peut-être pas loin. La BAC Nuit va se lancer à leur recherche dans le quartier.
Et quelques minutes plus tard, un appel radio signale 2 individus dans un jardin. Dans le jardin du pavillon, dans le 28. Le portail est 9 chutes à pied en direction de la gare. Ouais, je l'ai vu. Il s'est caché quelque part. Il s'est caché quelque part. Hein. Les policiers viennent de repérer un des 2 individus. Bouge pas! Bouge pas! Viens ici, dépêche-toi! C'est bon là. Allô, tu dois pas être loin, hein? Donne tes mains. Il est où ton pote là? Hein? Il est où ton pote? J'étais avec mon pote, il est rentré. Où? Il est rentré où? Hein? Il est rentré où? Chez lui, wesh. Wesh quoi? T'es chez toi là? T'es chez toi? J'ai pas dit ça. T'es chez toi? Qu'est-ce que tu fais dans le jardin des gens? Ouais, parce que tu fais quoi? Il y a des mecs qui se sont arrêtés devant nous tout à l'heure. Ouais, 95, 782 et Elgo, on a un adieu à t'appeler à Étienne Dolé, reçu. Toi là, tu dois pas être là, gros, regarde. Vas-y, c'est bon, Lève-toi. Tu dois pas être loin. Il est où ton pote? Ouais, j'en ai vu qu'un. Il est où ton pote? Il est où ton pote? Mais j'étais avec personne là, j'étais tout à l'heure avec mon pote là, je rentrais chez moi. Ah, c'était qui ton pote tout à l'heure? J'étais avec un gouer. On était tous Qui ça? Qui ça? On était posés dans la cité Crugère. La Tessie? Non, là, à Crugère. Et qu'est-ce que tu fais dans le pavillon là? Non, parce que j'ai vu une voiture qui accélérait. Je me suis dit, oh, c'est quoi ça? Ah, tu savais pas qui c'était? Tu savais pas qui c'était? Ah, tu savais pas? Juste là, au tournant à gauche là. Tu savais pas qui c'était? Hein? Tu savais pas qui c'était? Ça accélère. Je me dis en plus, c'est bizarre à cette heure-là. Tu t'ouvres le coffre? Va au milieu. T'as quel âge? 18 ans. 18 ans? C'est vrai qu'on le voit là-bas, tu sais. Il part, dès qu'il nous voit, il part à la course et dans le pavillon. Ouais. Il est rentré dans le pavillon? Ah ouais, il est rentré là. Par la clôture en plus. Il a sauté. Le deuxième, il doit pas être loin. C'est des mecs du coin. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'il avait eu peur de vous? Ouais, il a dit qu'il a eu peur de nous et que comme il a vu une voiture accélérer, bah, il s'est caché dans un pavillon. Voilà. Donc voilà, mais bon, ça correspond bien à la description, donc c'est impeccable. Donc on arrive à trouver le deuxième et ce serait parfait. Le deuxième cambrioleur, c'est peut-être cet homme à gauche de l'écran, ramené par un policier. Correspond-il à la description donnée par les témoins? Ah non, on va le ramener déjà et puis après on verra bien. L'homme n'était qu'un simple passant. Il peut rentrer chez lui sans problème. Le premier individu, lui, est ramené au commissariat. Vous avez une idée à peu près en moyenne d'interpellation que vous faites dans l'année? À peu près dans les 400 à peu près quand même. 400 arrestations à l'année? À peu près, ouais. C'est énorme. Bon, et surtout pour tout le monde, hein, pour toute la bague départementale. Hein. Ah ouais. Rien que pour nous, ouais. Principalement du flagrant délit. Ouais. Ça, cambriolage, vote de voiture, ou des tentatives comme ça, des dégradations. Beaucoup de dégradations. Le voleur présumé est un jeune majeur. Les policiers vont-ils retrouver sur lui des objets volés lors du cambriolage? Dans ses poches, une boulette de cannabis et une paire de gants. Nous sommes au mois de juin et ce genre de modèle est habituellement utilisé par les cambrioleurs. Apparemment rien de plus. Les policiers vont-ils découvrir autre chose? Dans un instant, un mariage qui tourne mal à Épinay-sur-Seine. En arrivant sur place, on a remarqué que des chaises et des tables en plastique volées par ces voitures et ça se bagarrait à l'intérieur et au niveau de l'enceinte de la discothèque. Opération anti-stup dans une cité. Reste tranquille, comment tu fais? Reste tranquille. D'un seul coup, on voit pourquoi la situation dégénère.
En fait, il s'agit d'une soirée d'anniversaire où il y a dû avoir un lien Facebook avec invitation sur invitation. C'est la dernière dérive Internet, les anniversaires Facebook. Des centaines de jeunes viennent de toute la banlieue pour faire la fête sans invitation. Les risques de dérapage sont nombreux. Arrête! Lève-toi! Réquisitionnés par le procureur de la République, les policiers doivent interpeller un individu réputé dangereux et qui n'hésite pas à tirer. Violence, trafic, pas de répit pour les flics de choc dans les quartiers chauds. Au commissariat de Cergy-Pontoise, le cambrioleur présumé est un jeune majeur. Il vient juste d'avoir 18 ans. Les policiers font l'inventaire des objets retrouvés dans ses poches. Ah, il était ganté aussi. Il était ganté. Il était ganté? Il a du stup pour mettre ça. Il laisse ganté. Pas d'objets volés. Mais alors pourquoi a-t-il pris la fuite à la vue des policiers? J'étais au quartier, soirée tease. J'étais en train de rentrer, j'entends une voiture qui arrive à fond. Je me suis caché. Je suis rentré dans un bâtiment. Après, j'ai vu, au moment de m'arrêter, je me suis mis au sol. Après, le monsieur à côté est venu m'attraper. Hein. Et on m'a toujours pas dit pourquoi je suis là. Ouais, je devine même pas. Toujours pas. C'est bizarre. Ils veulent pas me le dire en plus. Monsieur, je suis là pourquoi? Vous pouvez pas me le dire? Tu sais pourquoi t'es là, non? Bah non, j'ai dit. À part si c'est pour avoir bu, mais 2-3 jours, ouais. Ce jeune homme a déjà un fichier bien rempli. Ouais, ah ouais, il est connu. Pour vol de véhicule, dégradation. Dégradation. Oh oui, oui. Je sais que j'ai rien fait, donc dans même pas 10 minutes, je pense que je vais rentrer chez moi et je vais bien dormir. Donc après... Tu demandes à couper l'information. Tu sais très bien ce que t'as fait. Aujourd'hui, t'as de la chance, demain, t'en auras pas. Toi, t'habites à Argenteau et nous, on est souvent sur Argenteau. Quoi qu'il arrive, on soit là. Ah, c'est sûr. Tu vois. Bon, après, j'aurais rien fait cette fois. Ah, tu vois, tu dis toi-même, peut-être que j'aurais rien fait cette fois. Tu vois. Le jeune homme n'a pas été pris en flagrant délit. Il n'a pas d'objet sur lui. Les policiers vont simplement le retenir quelques heures avant de le libérer pour éviter qu'il cambriole cette nuit. Quelques minutes plus tard, les nuiteux sont appelés en renfort sur une bagarre dans un mariage. Alcool, fatigue, la fête tourne mal. Des policiers interviennent. Ils sont pris à partie. Là, on a des collègues qui nous demandent du renfort, donc on va essayer d'arriver le plus rapidement possible. On était assez loin, on était sur Villiers-le-Bel. Apparemment, ils ont été appelés pour une rixe, donc une bagarre dans une salle des fêtes. Et ils ont été pris à partie, donc apparemment, ils ont dû gazer et ils sont à court de gaz, ils n'ont plus rien, donc ils ont l'air en difficulté. Ouais, 782 sur place. Les policiers prennent position. La situation est tendue. Visiblement, la fête a été bien arrosée. Allez sur le trottoir, monsieur. En arrivant sur place, on a remarqué que des chaises et des tables en plastique volées par ces voitures et ça se bagarrait à l'intérieur et au niveau de l'enceinte de la discothèque. À première vue, apparemment 50-60, au moins 50-60. 60 personnes qui peuvent à tout moment en découdre avec les forces de l'ordre. Gaz lacrymogène, flashball, les policiers sont bien décidés à rétablir l'ordre. Moi je vais vous reculer, moi. Circule. Moi je vais la faire. En quelques minutes, la situation est figée. Ils sont là juste pour la sécurité, ils sont pas là pour t'embrouiller ou quelque chose. Bah ils m'ont gassé frère, qu'est-ce que tu m'as quoi? Ils sont obligés de gazer dans la foule, ça s'évapore dans l'air, ça s'évapore dans l'air. Tu rentres avec qui t'es venu avec tes parents, ils sont morts. Je crois qu'ils sont là-bas. Viens avec moi, sinon je te dépose chez toi. Un des hommes gazés se sent mal. Il est pris en charge par les pompiers.
frère, c'est mon grand frère, s'il vous plaît. C'est mon grand frère, il est pas l'article de la mort. Aïe. Toi, tu me fatigues. J'ai pas besoin de vous bagarrer avec vous. Hein. Moi, j'ai déjà eu plein de problèmes, je vous ai dit, je suis en train de le vider. Le blessé est emmené à l'hôpital, d'où il sortira quelques heures plus tard sans séquelles. Pour les invités du mariage, la fête est finie. Tout le monde rentre chez soi. On lève donc RAS, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de victimes d'outrage, de rébellion, de quoi que ce soit. Le calme est rétabli, les policiers lèvent le camp. Au commissariat de Cergy-Pontoise, il est 3 h du matin. Franck est le premier sur place. Il va diriger une opération spéciale. À la demande du procureur de la République, il doit interpeller un individu dangereux. Un homme qui n'hésite pas à tirer. Alors, 3 h du matin, on a été appelé pour faire une effraction. Donc une effraction, c'est donc le groupe effraction de la BACD qui a été créé il y a une petite année, il y a vraiment pas longtemps. Et on est demandé en assistance par certains services investigateurs pour aller chercher des gars le matin au réveil. Donc des personnes qui peuvent être soit dangereuses, soit dans une cité qui peut poser problème, enfin selon soit les lieux, soit la dangerosité de l'individu, ça peut arriver qu'on fasse appel à nous. Mais avant de partir, Franck retrouve ses hommes au stand de tir. C'est parti. Hey, gouvernement du marteau, on a les flics. C'est pour se mettre en situation, parce que les 3/4 du temps, quand on rentre dans un appartement, tout est éteint. Donc on essaye d'allumer les lumières le plus vite possible, mais bon, le temps de rentrer, les premiers binômes n'ont pas le temps de faire ça. Donc on a les lampes, bien évidemment, mais l'appart est dans le noir, hein, donc là c'est vraiment histoire de se mettre en situation pour les fracs. Ça donne un peu plus de sécurité après quand on rentre au niveau de l'appartement, les collègues sont détendus et voilà, ça met le pied à l'étrier, c'est pas mal. L'homme qu'ils doivent interpeller est un spécialiste du carjacking, une technique qui consiste à braquer les conducteurs en pleine rue pour voler leur véhicule. Les enquêteurs l'ont clairement identifié. Maintenant, c'est aux hommes de la BACD d'aller le chercher. Il est né en 94, donc il a 18 ans. Il a volé une voiture en carjacking avec un fusil canon scié. Alors la dangerosité du gars, c'est pas forcément son âge, parce que ouais, apparemment ça a l'air d'être un minot, vous verrez, bon il a pas l'air bien impressionnant quoi, vous verrez au canonge. Par contre le mec a l'air d'être un grand stressé quoi. Il vole avec une arme et apparemment lors du vol, il y a eu un départ de quoi, un coup de feu. Apparemment un coup de feu qui n'était pas volontaire. Donc le mec il devait être au taquet à 200 au niveau du cardio et ça a tiré quoi. Donc forcément c'est les mecs les plus dangereux quoi. C'est un petit jeune qui se prend pour un caïd, qui sort un fusil pour braquer une bagnole et puis qui a pas les épaules et donc qui tire quoi. Donc super meuf par rapport à ce gars-là, forcément à cause de ça quoi. Je vais tourner la photo pendant ce temps-là. Le mec ça donne sur la rue. En bas, il y a des buissons et il y a une grille. Il y a une grille d'enceinte. Donc le mec, s'il veut sauter, il est joueur, quoi. L'appartement qu'on cherche, il est là. C'est celui-là. Tout est OK. Ouais. C'est bon, c'est le départ. La fiesta, là. 6 h du matin, l'heure légale. Les policiers arrivent au pied de la cité. On va faire un arrêt au premier étage pour qu'ils voient la porte. Ils ont envie de voir. Et on fera un arrêt dans l'escalier. Nous, en attendant, vu que ça va être assez rapide, on arrêtera dans l'escalier. Okay.
On y va. Les policiers sont en position tout autour de l'immeuble, au cas où le suspect tenterait de s'échapper par la fenêtre. Avance un petit peu, laisse-moi passer. Ça va être un peu plus loin à gauche. Laisse-moi attendre 2 secondes voir à la porte. Allez. Hop, le balcon tous les deux. Allez-y, claquez le balcon. Dégagez ça là. Surpris dans son sommeil, le suspect n'a pas eu le temps de réagir. C'est l'objectif, lui yes. Ok, d'accord. Nickel. C'est bon ou pas? Ah, mais t'es bien. C'est bon pour lui. Voilà. J'envoie juste les... Bonjour. C'est qui? Commissaire Dermont. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Je veux quoi? Ouais. Vous êtes placé en garde à vue à compter d'aujourd'hui. Elle fume pas chez moi, toi, t'es con quoi? On se calme. On se calme. Vous êtes placé en garde à vue à compter d'aujourd'hui. Mais pourquoi? Pourquoi? Pour des faits de tentative de vol à main armée commis le 14 janvier. Ça va pas ou quoi? Au PC de Char. Mais vous êtes fou ou quoi, vous? On en discutera plus tard au commissariat. Qu'est-ce qu'il me raconte? Étant donné que vous êtes mineur, on va aviser votre civilement responsable de la mesure de garde à vue dont vous faites l'objet. Vous avez le droit d'être examiné par un médecin. Est-ce que vous voulez être examiné par un médecin? Vas-y, je veux pas. Monsieur, vous m'écoutez? Monsieur, vous voulez être assisté d'un avocat? Ouais. Avocat commis d'office, vous avez un avocat? J'en ai un. D'accord. Allez. Pour les petites sœurs du suspect, le réveil a été brutal également. C'est ta sœur qui était dans l'autre chambre là? Tu peux t'asseoir avec elle, vas-y. Hop, c'est bon. Les policiers demandent maintenant à la mère de famille d'aller elle aussi dans le salon. Rejoignez tranquillement vos filles, je pense qu'elles ont besoin de votre présence, d'accord? Elles ont besoin de leur présence, moi je propose voilà. Qu'elles se touchent parce que demain je vais au travail. Mais pour l'instant, moi je dis que c'est dans le salon. Et pour l'instant je reste là. Mais bah restez là si vous voulez, mais vous rejoignez pas votre fille, donc comme ça vos filles restent tout seules là-bas. Voilà. Les filles se lèvent demain, elles vont à l'école. J'aimerais juste, je suis dans une pièce, j'aimerais juste qu'elles soient à côté de moi, qu'on soit allongées toutes les trois. Qu'est-ce qu'on va faire de plus? Au salon debout? Il est que 5 heures là. Et là, vous êtes Quand les mineurs, elles peuvent se coucher. Vous l'expliquerez avec votre fils, et puis voilà, et vous lui poserez la question pourquoi on est là. Pourquoi vous choisissez le salon et pourquoi pas la chambre? Parce que c'est moi qui choisis et j'ai pas à vous donner des raisons sur mes choix. Parce que vous avez votre orgueil d'homme et vous ne voulez pas écouter une femme qui vous dit voilà, amenez mes enfants ici, c'est tout. Non, je ne veux pas écouter une femme qui ne connaît absolument rien à l'intervention de police et qui va pas m'apprendre mon boulot, d'accord? Donc vous restez là si vous voulez, vous laissez vos filles toutes seules, c'est votre problème. Moi personnellement, je sais ce que je ferai avec toi. Moi je te rassure, on parlemente pas comme ça tous les jours, hein. Elle est spéciale. Hein. C'est ton orgueil d'homme, ça? Oui, c'est mon orgueil d'homme, oui. L'interpellation est terminée, l'appartement est sécurisé. Maintenant, c'est aux enquêteurs de la police judiciaire de prendre le relais. Ils vont te montrer les collègues. Au niveau du mec qui est dans la chambre, il est assis sur son lit. T'as une petite tablette sur le côté. On n'a rien touché pour l'instant, c'est pour la perquise. T'as 3 cartouches de fusil. Ok. Donc faut les laisser, faut pas y toucher, mais faut juste laisser un collègue à la rigueur, pas trop loin, tu vois. Et pareil, le mec, il est menotté sur son lit, il bouge pas, quoi. Le lit, il est sécurisé. Maintenant, le reste, toute la pièce, non, quoi. Donc le mec, il est sur son lit, il bouge pas, quoi. D'accord. Tout a fonctionné impeccable, nickel. L'individu était chez lui, dans sa chambre, au fond de l'appart. Il est interpellé en douceur, pas de soucis. 2 petites filles qui ont été écartées, pareil, on essaye vraiment à ce niveau-là d'être léger et de pas traumatiser les mineurs, quoi. Donc aucun souci, elles sont mises rapidement de côté à l'écart sur un endroit sécurisé. On essaie de mettre les parents après, en l'occurrence là la mère. On essaie de la mettre avec rapidement, histoire de rassurer tout le monde.
C'est aussi bien, ça évite de traumatiser les enfants, ça permet que la suite de l'intervention se passe beaucoup mieux, la perquisition, c'est important aussi, va avoir lieu. Mission accomplie, la BAC-D peut rentrer au commissariat. Depuis quelque temps, ces interpellations musclées font partie de leurs attributions. On attend qu'ils reviennent et puis on décolle. Généralement, sur ce genre d'intervention, les services qui sont demandés, c'est les services genre RAID ou enfin des services vraiment qui sont quand même pas mal débordés aussi, et puis qui ne font pas forcément des petits délinquants comme nous on peut faire. Ça ne nécessite pas toujours d'avoir le RAID qui vient pour interpeller un gamin qui a fait des conneries, quoi. Franck et ses hommes sont prêts à partir pour une nouvelle mission. Le jeune homme suspecté de carjacking a été mis en examen et attend de comparaître devant la justice. Quelques heures plus tard, la BAC Jour prend la relève. Dans l'équipage, une femme, Émilie, brigadier, la seule fille de l'équipe. À 29 ans, elle s'est portée volontaire pour servir à la brigade anticriminalité. La radio les appelle en renfort, dans une cité, à Enghien. J'ai le caillou, donc on va tenter de procéder à une interpellation une fois qu'on aura terminé la fouille des 5. 5 hommes suspectés d'être des trafiquants de drogue refusent de se soumettre à un contrôle. Les policiers sur place sont en difficulté. Il faut faire vite. Voilà, bah, tu l'as mis là. Les 5 hommes sont neutralisés en moins d'1 minute. Cette fois encore, les policiers ont affaire à des mineurs. Ah, mais tu vois, c'est pas grave, moi je m'en fous d'une histoire. Écoute-moi bien, tu te retournes, on te menotte, ça marche? Tu vas menotter? Non, je t'explique. Tu te menottes et après on va voir la situation. Ça marche ou pas? Menotte-moi, si tu veux. Tourne-toi, tourne-toi. Tu te mets sur le dos. Tourne-toi. Voilà, c'est très bien. Ouais, ouais. Mets-toi là, mets-toi sur le côté. Allez, lève-toi. Bouge pas. Restez tranquille avec mon petit frère, là. Restez tranquille avec mon petit frère, restez tranquille avec mon petit frère. Dans la cité, les policiers sont en danger. Des projectiles peuvent partir de n'importe quelle fenêtre. Ouais, mais tout le monde est identifié. Hein. Parce qu'au moment où on l'interpelle, ils ont voulu sortir un mec de la voiture. Ils sont tombés dessus, balancer des pierres, tout ça. Tiens, venez. On est sur un lieu connu pour la vente de produits stupéfiants, un petit démantèlement sur la journée. Voilà. Tous les jeunes. Comment? Au moment de l'interpellation, des jets de pierre sur le véhicule police. Cette fois, c'est la mère d'un suspect qui essaie d'empêcher l'interpellation. Il a Non, attends, je parle avec lui, il faut qu'il calme, laisse-moi. Je suis sa mère. Peu importe. Non, attends, je parle avec lui. Attends, non. C'est ta daronne là! Vous êtes con ou quoi quand on me Rapprochez un véhicule d'ici! C'est ta daronne pour ce bâtard! Attends, tu veux me ramener ça man? Non, garde-le! Non, voilà! Je parle On y va, on recule! Les policiers sont dans une zone sensible. Des projectiles ou des bandes peuvent surgir à tout instant. Le problème quand on intervient dans des lieux comme ça, c'est qu'en fait tout le monde arrive, il y a autant les mères de famille, les enfants, et tout le monde se rapproche extrêmement vite. Donc ça devient difficile de gérer les individus à interpeller et les familles autour qui s'interposent pour empêcher toute interpellation ne comprenant pas l'origine.
Les suspects ont été emmenés au commissariat, mais les policiers restent dans la cité pour sécuriser la zone. Il y a quand même des gros moments comme là, ce qui vient de se produire, où c'est calme et vous avez vu d'un seul coup, on voit pas pourquoi la situation dégénère. Alors qu'à la base, ça peut être juste un simple contrôle. Il y a une certaine démesure en fait, par rapport aux jeunes sur les contrôles. Je pense qu'il y a une haine en fait, envers nous tout simplement et ils n'acceptent pas qu'on puisse les contrôler, qu'on leur parle tout simplement. Les policiers restent sur le qui-vive. Et quand ce ne sont pas les jeunes qui les prennent à partie, ce sont des mères de famille. Je suis passée pour venir ici au quartier avec mon petit-fils. Et un de vos collègues est arrivé, il a attrapé un petit, moi je passais, il l'a gazé devant moi. Non. Et nous on était là. Mais vous savez ce qui s'est passé? Une fois qu'il a gazé, il me dit de partir, mais c'est trop tard, monsieur l'agent. Vous jugez sur quelque chose que vous voyez. Mais franchement, tout le monde a des enfants. Vous pensez qu'on prendrait un plaisir à gazer des enfants? Bah écoutez, ça s'est fait devant moi. À un moment, nous, on doit se protéger, nous, vous comprenez? Vous avez vu le bordel qu'ils nous font le soir? À un moment, il faut se protéger, nous. Demandez au maire qu'elle s'occupe un petit peu des jeunes du quartier qu'ils ont rien le soir, madame. Bon, les jeunes, écoutez. On est d'accord, madame, ils ont rien pour eux. Arrêtez de soutenir les jeunes. Moi, Ils mon font frère, il les était cons. éducateur, il s'occupait Tous les jeunes, ils ils font font pas les les cons. cons. C'est pas vrai. Excusez-moi, madame. Vous avez pas d'enfants? Excusez-moi. Vous avez pas d'enfants? Excusez-moi. Non, mais vous avez pas d'enfants. Vous croyez que c'est normal que des enfants Non, je cautionne pas ce qu'ils font. les gens Je cautionne pas ce qu'ils font, madame. À 11h30, il faut Je encore du cautionne corps. pas. Il y a des gens qui se Non, lèvent à 5h. je cautionne pas, c'est vrai. Moi, je travaille. Un peu moins faire les gosses, peut-être qu'ils feraient un peu moins de Non, je suis conneries. pas d'accord avec vous, c'est qu'ils ont rien. Oh, ils ont rien. Après la guerre, on avait beaucoup de choses. Ça va, les jeunes? J'ai interpellé leur fils, les enfants qu'elles connaissent et ouais, ils sont forcément innocents, ils n'ont rien fait et c'est forcément de notre faute. Mais après, il y a d'autres personnes qui se sentent complètement en insécurité dans ces quartiers et qui sont favorables aux interventions de la police, donc c'est ce qu'il faut retenir. Qu'est-ce que vous retenez? Oui. Heureusement. Fin de l'intervention. La situation est calme. Les policiers lèvent le dispositif. Quelques heures plus tard, la BAC Nuit est appelée en urgence sur une nouvelle forme de délinquance liée à Internet. Je dis bien 150 personnes qui n'ont pas été invitées dans une soirée qui tente de s'accrocher dans un anniversaire et créer un très trouble sur la voie publique. Vous allez faire un tour. Reçu. En fait, il s'agit d'un anniversaire. Les invitations ont été rendues publiques sur Facebook et des dizaines de jeunes venus de toute la banlieue commencent à envahir la rue. Les parents du jeune homme ont peur d'être envahis. Ça. Vous êtes propriétaire. Voilà. Qui a organisé là? C'est nous qui avons organisé ça avec mon fils. Mais. C'est pour un motif particulier? Oui, son anniversaire. Il y a eu un lien Facebook, non? Bah alors voilà, ça j'en sais rien. Du copain, de la copine, le beau-frère, la belle-sœur, le machin, et voilà, on se trouve avec... C'est là, on les connaît pas. Ah, donc rue des Coutures, en fait il s'agit d'une soirée d'anniversaire où il y a dû avoir un lien Facebook avec invitation sur invitation. Et là on a à peu près un peu plus d'une cinquantaine d'individus non invités qui se trouvent en stand-by dans la rue et dans les rues adjacentes. Donc on a du monde de partout. Il va falloir faire partir délicatement les gens, sachant qu'il y a quand même la soirée d'organiser. C'est bien, j'en avise le SDM. Les policiers vont tenter de disperser les jeunes en douceur. Monsieur ? Tout se passe dans le calme, quand soudain, un jeune homme s'attaque à une voiture. Ils ont dû casser un rétro ou un truc comme ça. Ça part, ça part! Arrête! Pousse-toi! Va derrière, dégage! Lève-toi! Monsieur, rempli, monsieur. Ils sont encore là-bas. Allez. C'est bon. Putain. Vous avez cassé quoi là? J'ai rien cassé. Je vous jure, c'est pas nous, il y avait trop de jeunes, il y avait beaucoup de jeunes, il n'y avait pas que nous. C'est toi, on t'a entendu, on a vu.
Vous avez vu, c'était moi. On a vu votre groupe. Mais c'était pas nous. Pourquoi vous êtes barré alors? Parce qu'il y avait des jeunes, ils couraient derrière nous, ils ont dit courir, on a couru. Tout le monde a commencé à courir, après ils ont dit courir. Je sais pas, nous on a couru. Lui, on a. Ben et ils sont derrière un deuxième. Et il y en a un qui a fait demi-tour, il était derrière. D'accord. Je crois que vous suiviez, mais... Bah, on devait suivre, mais après, quand j'ai dit, il y a vu le nombre de personnes qu'il y a ici, il vaut peut-être mieux venir avec. Par contre, c'est par ici, j'ai rien vu de dégradé. Non, moi non plus. On va retourner voir. Ouais. Allez, pose-toi contre la voiture. Et tu bouges pas. On était jusqu'à l'angle de la rue pour dire de faire circuler le groupe d'individus qui squattaient à l'angle. Et en fait, on a entendu un gros boom comme une dégrade. Regarde, t'es la voiture, toi. Comme une dégrade. Et en fait, le groupe de jeunes qui étaient autour des voitures sont partis à la course. Donc on est parti derrière. Et là, les collègues sont partis vérifier s'il y a une dégrade, quoi. Dégrade, le terme utilisé par les policiers pour dire dégradation. Objectif des forces de l'ordre, éviter que les jeunes s'en prennent aux voitures et que la soirée tourne mal. Reynald vérifie l'identité du jeune homme interpellé. Le jeune homme est inconnu des services de police. Il n'a pas été pris en flagrant délit de dégradation. Il est donc relâché. Ça arrive, ça arrive. Il y a des petites soirées comme ça. Et des fois, c'est pire, ça dégénère pire, mais des fois, là, c'était calme. Ouais, là, c'était calme, comme ça. Il est que 22h minuit, 23h. Ouais, vers minuit, 1h, ça commence à chauffer. C'est quoi tes numéros? 77, 77. Le jeune homme rentre chez lui, mais d'autres continuent à arriver. La mère de famille a peur d'être dépassée par les événements. Tiens, tu viens là, tu écoutes, tu viens voir ce qui se passe. D'accord, il faut mettre tout le monde dehors. Je suis désolé, c'était sûr. Vous êtes passé sur Facebook. Voilà le résultat. Là, on a une confirmation, ceux qu'on a rattrapés, là, c'est via Facebook, les invitations. Donc, qui dit via Facebook, c'est que ça va arriver à toute la soirée. Ceux qu'on vient de mettre partir, ils vont revenir. Donc, tant que vous laissez quelqu'un à l'intérieur, il y aura du monde qui va revenir. Donc, moi, pour l'instant, on vous le dit gentiment. Un conseil, fermé derrière. Si on revient dans 5-10 minutes, ça risque de partir déjà un peu plus chaud parce que 2 fois, ça ne vaut pas presser. Et d'une, vous allez tous prendre un tapage. Non, c'est pas, excusez-moi, vous attendez. Oui, mais je m'en fous, vous attendez. Donc, soit vous stoppez la soirée pour votre sécurité à tous et pour votre porte-monnaie, parce que si vous prenez tous un tapage, ça va vous faire mal. Soit vous continuez, mais si on revient, ça sera et l'extérieur et l'intérieur qui va manger. C'est clair? Sur ce, bonne soirée. Le message est clair. Et cette fois, les jeunes comprennent qu'il vaut mieux faire demi-tour. Des CRS appelés en renfort vont se positionner dans la rue. Là, la relève. Car des jeunes risquent d'arriver pendant toute la nuit. Ça va revenir. Parce qu'encore, le temps qu'on attend ici, il y a plein de groupes qui arrivent. Ouais, il y a des groupes qui tournent, ça tourne un petit peu, c'est calme. Le problème, c'est qu'ils viennent de partout. Nous, ceux qu'on a rattrapés, c'est ceux du 77. Grâce au renfort de CRS, la nuit se terminera sans incident. Quelques kilomètres plus loin, un autre équipage est appelé sur un vol de moto. 3 jeunes viennent d'être interpellés. On a 782 sur place avec le collègue. Nous, c'était style assis, tu vois. Et on arrive, les mecs, ils ont des palpitants à puissance 10 000. Ils sont d'Argenteuil et tout, ils sont pas d'ici. Ils auraient siphonné, c'est ça? Ils auraient siphonné un camtar, c'est ça? Non, ils auraient déposé une moto. Ils auraient déposé une moto? Et vous l'avez vu la moto? Non. Ah bon, on va aller voir. Attends, viens. Capté sur les ondes. Viens par moi. Pour moi, elle est là-bas. Viens, on va aller voir. La moto serait quelques rues plus loin. Repérés par un voisin, les 3 jeunes l'ont abandonnée en cours de route. Donc les collègues, ils contrôlent 3 individus qui correspondent au signalement là, et apparemment ils auraient déposé une moto dans la rue là, pour le requérant les a vus. Donc on va aller voir si on trouve la moto. La moto est bien là. Les 3 jeunes l'ont abandonnée après avoir été repérés par le voisin. Grâce à la plaque d'immatriculation,
les policiers identifient la propriétaire. Non, ça appartient à une fille qui habite sur Beson. Donc on va voir, ça se trouve ils l'ont tapé devant chez elle et ils l'ont poussé jusque là. On va aussi contacter la propriétaire, on va voir ce que ça donne. Le voisin qui a repéré les voleurs présumés et appelé la police, c'est cet homme. Allez-y, montez dans la voiture. Comme ça, ils ne vous verront pas. Viens là, venez. Reconnaîtra-t-il les voleurs? Les policiers le cachent dans leur voiture pour l'identification. Ouais, Leroy, c'est bon, tu peux te mettre en route, tu peux nous rejoindre rue de l'Entente. Là, on fait venir les 3 individus qui ont été interpellés. On a le requérant avec nous, comme il les a vus, et il va voir si ça correspond à ce qu'il a vu. Après, les autres collègues sont partis voir si, au domicile de la propriétaire du scooter, voir si on lui a volé son scooter, et puis bon, si tout correspond, bah... Donc le requérant va les identifier depuis la voiture. Voilà. En fait, on fait comme ça pour pas que les individus voient d'où le requérant est sorti, quoi. Pour protéger le requérant. Le voisin va-t-il reconnaître les 3 hommes? Dans un instant. Barrage de police au carrefour sensible. Vous avez consommé des produits stupéfiants, monsieur? Du tout. Certains automobilistes refusent le contrôle. Pourquoi tentent-ils d'échapper à la police? Dans la zone pavillonnaire d'Argenteuil, les 3 jeunes interpellés par les policiers sont-ils ceux qui ont tenté de voler un scooter? J'ai vu ma mère qui tournait derrière le camion, le jaune. Et après, j'étais là-haut. Ma mère m'a appelé pour voir, on vient d'acheter le camion. Ils sont dit pour voir là-haut qu'est-ce qu'ils ont fait. J'ai dit qu'est-ce que vous faites là, je vais appeler la police. Ils sont partis au courant. Le témoin va-t-il les reconnaître formellement? Devant. Ici. Voilà. Comme ils étaient. Il m'a dépoché deux. Là, vous les avez reconnus formellement? Si. Ouais. Plein qui était là-bas. Tu avais le machin avec la couleur. C'est vous qui avez préféré rester caché dans la voiture, là? Non, c'est les gens qui sont dit pour cacher, pour pas avoir de problème. Vous pensez que vous pourriez avoir des problèmes si vous avez... On sait jamais, bon. Ouais. Bon, de toute façon, bon, il faut quand même, tout le monde dit la vérité. Mais quand je l'ai vu, j'ai vu que tu étais là. Voilà. Allez, on fait demi-tour sur la voiture. C'est long même? Les requérants, on les reconnaît formellement, comme quoi c'est bien les individus qui ont laissé le scooter. Donc ça correspond nickel, c'est parfait. Les 3 voleurs présumés sont emmenés au commissariat, où ils seront placés en garde à vue. Et on se remet Voilà. Bonne fin de nuit, hein? Bah, vous l'avez ramené quand même, non? Ah ouais, on vient le chercher. Voilà. Le scooter va être lui aussi amené au commissariat, où sa propriétaire viendra le chercher le lendemain matin. Le voisin, lui, va pouvoir finir la soirée tranquillement chez lui. La BAC-D, elle, rejoint un barrage routier installé à l'autre bout de la ville. Là, on est en poste en renfort avec la BAC départementale. Là, et dès qu'il y a un véhicule suspect qui prend la fuite, qui prend une rue adjacente alors qu'il était censé venir vers nous, bah, on se met à sa poursuite. Ah, sur le robot, Et les policiers n'attendent pas très longtemps. Une voiture vient de faire demi-tour. La poursuite est lancée. Le fuyard, c'est lui. Il est intercepté au premier feu rouge. Pourquoi a-t-il pris la fuite à la vue des policiers? Vous avez consommé des stupéfiants, monsieur? Non, monsieur. Vous ne seriez pas le premier à la RATP, monsieur. Chacun ses responsabilités, monsieur. Regardez, vous voyez, j'ai même le truc pour pas rouler trop vite concernant la vitesse, vous voyez.
problème, c'est que j'ai 2 voitures, j'utilise 2 voitures, je suis en train de jongler avec les papiers. Vous voyez, là, j'ai les papiers de... Bon, monsieur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le point de contrôle, vous allez nous suivre. Il y a les collègues qui vont être derrière vous, donc pas de bêtises, ok? Je garde votre permis. S'il vous plaît, monsieur, mais il n'y a aucun problème, je ne me permettrai pas, monsieur. Vous remettez au volant? Au point de contrôle, les policiers vont tenter de comprendre pourquoi cet homme a pris la fuite à la vue du barrage. Pas d'alcool. Alors, ce monsieur cache-t-il de la drogue? Vous pouvez me jeter un coup de Maglite là-dedans? Allez-y. J'ai perdu entre guillemets, entre collègues, 20 minutes à regarder la fin. Pas de drogue non plus. Mais alors pourquoi ce monsieur a-t-il fait demi-tour? Pour la vitesse, oui, tranquille, comme c'était branché. Les clés de la maison. Bon, allez monsieur, on va vous souhaiter une bonne soirée. Je suis vraiment désolé. Hein. En fait, ce monsieur a tout simplement fait demi-tour pour aller récupérer les clés de sa maison qu'il avait oubliées chez ses amis. Quelques minutes plus tard, une autre voiture refuse le contrôle. La chasse repart. Les policiers parviennent à la hauteur du fuyard. Sirène, gyrophare, rien n'y fait, la voiture refuse de s'arrêter. Le fuyard met son clignotant. Va-t-il accepter le contrôle? J'ai rien sur moi là, du tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Je reste comme ça pour l'instant. Non, c'est pas grave, je suis sur le côté, désolé monsieur. Je suis... Vous avez consommé des produits stupéfiants, monsieur? Du tout. Vous êtes sûr? Sûr et certain. Dans les 48 heures? Sûr et certain. Je suis sûr et certain, j'ai rien consommé. Ah bon, on va vérifier tout ça. Son ami à ses côtés ne peut pas en dire autant. Il est pris en flagrant délit avec du cannabis entre les mains. Je ne mets pas, je suis pas en tout cas, c'est là. Tes poches, après tu mettras les mains sur la voiture. Stupéfiant dans les mains. Non, il a rien, il y a quoi? Ouais, mais il a consommé. Bon, on va vérifier ça, monsieur. On va vérifier, on va repartir sur le point de contrôle, messieurs. Ouais, est-ce que vous pouvez nous envoyer un fourgon pour prendre en compte les individus pour faire retour sur le point de contrôle? Franchement, je vous ai pas vu. Vous avez pas vu, monsieur? Ah non, je vous assure. Là, je vous ai vu juste ici, je suis mis sur le côté. Et j'ai dû me mettre sur le côté ici, je pensais que c'était pour quelqu'un d'autre. Je l'ai vraiment pas... Je vais pas vous mentir. Deux motos et un véhicule banalisé. C'est la première fois que je sais que vous dessus, c'est... Gauche. En fait, j'ai contrôlé, je suis désolé, je ne savais pas quoi faire. Avec votre passager qui est en train de se rouler un joint à côté de vous. Vous allez dire que vous nous avez pas vu. Le jeune homme a-t-il des produits stupéfiants dans le coffre de sa voiture? Rien à première vue. Les deux hommes sont ramenés au point de contrôle. Le conducteur va être soumis à un drug test. Une note là. Où est-ce qu'il est le conducteur? Il est braqué à fond, il est là-bas. D'accord, le conducteur, on va le soumettre. Bonsoir monsieur, vous consommez de la résine de cannabis vous-même? Bonsoir, on va vous soumettre à un dépistage. Ça marche. Vous consommez pas? J'aime pas ça. J'ai déjà essayé, mais j'aime pas ça. D'accord. On va quand même, au vu des circonstances, vous soumettre à un test. Hein. Ah non, on va pas vous faire une prise de sang. Par contre, vous irez à la prise de sang si jamais vous réagissez au test. Non, je vous l'ai dit quand on vous passait un écouvillon dans la bouche. Vous consommez pas du tout de stupéfiants? Le résultat va bientôt tomber. 8 minutes. 8 minutes 11. Le jeune homme a-t-il dit vrai? En fait, vous êtes négatif à la cocaïne, négatif aux opiacés, négatif à l'amphétamine. Par contre, pour le cannabis, c'est toujours en cours de recherche.
Pour le cannabis, c'est aussi négatif. Le véhicule a été stationné là-bas. D'accord. Bonne soirée, monsieur. Le jeune homme peut rentrer chez lui avec son passager, mais sans le cannabis, qui a été détruit. Violence, cambriolage, trafic. Pour lutter contre la délinquance dans les quartiers chauds, le ministre de l'Intérieur a décidé de créer des zones de sécurité prioritaires. Une 60aine de cités sensibles sont concernées. Les moyens de la police devraient y être renforcés. Ce 90 minutes enquête est terminé. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur TMC.